Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter encore une fois une nouvelle figurine. Aujourd'hui on va parler encore une fois vendredi 13. Je vais vous présenter la figurine de Jason NECA au format 1/4 de vendredi 13, partie 4, chapitre final. Voilà, petite, grosse figurine, mais que j'ai pu avoir à un tout petit prix. C'est parti, on y va. Go. Vendredi 13, chapitre final. Alors, première chose que vous remarquez, pas de boîte, j'ai fait exception à la règle. Alors, jolie figurine NECA au format 1/4 et qui pèse son poids. Elle est très lourde. Donc, de quoi est constituée la figurine? On avait la hache, ici, un HS supplémentaire. Voilà, donc là, c'est la tête de Jason, mais un peu, très salement amochée. La main gauche fendue au niveau de l'intersection des doigts. Voilà. Alors, je sais plus, je crois que ça fait référence à la scène de fin du film. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je ne l'ai plus vraiment en mémoire. Mais où il se fait salement amocher. Et ici, on a un autre HS avec petite particularité, c'est que le masque est amovible. Voilà. Donc très joli HS. Et ici, vous avez le masque qui est également fendu. Alors il manque un accessoire, c'est la machette. Voilà, la figurine n'était vendue qu'avec la hache. Donc éventuellement, je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver la machette à part. Donc, grosse figurine. Au niveau des articulations, donc on a plusieurs points d'articulation. Alors on a une articulation au niveau des genoux. Voilà, c'est cranté. On a articulation au niveau des cuisses à l'horizontale. Là aussi, c'est cranté. Au niveau vertical, c'est cranté, mais on ne peut pas aller bien loin. Donc c'est cranté, mais on est limité dans le mouvement. Pour la jambe droite, c'est pareil. Et au niveau des bras, alors on a une articulation au niveau des poignets, au niveau des avant-bras et au niveau des bras. Voilà. Donc là, ça va encore. Au niveau des bras, on n'est pas tellement limité dans les mouvements vertical et horizontal. Au niveau du costume, alors ici, le haut, comme d'hab, chez NECA, on est sur une espèce de PVC vraiment mou pour reproduire l'espèce de chemise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, pareil. Et ici, on a les démarcations au niveau des articulations. Et là, c'est plus du plastique mou, c'est du plastique dur au niveau des bras. Les chaussures sont bien réalisées. Voilà, on a comme d'habitude des petits trous sous les chaussures qui peuvent éventuellement, pourquoi pas, permettre de la fixer sur un socle. Voilà, non, franchement, très belle figurine, belle réalisation. Bon, si je devais éventuellement soulever un point négatif, moi c'est au niveau des démarcations, là, pour les articulations des cuisses. Ça, c'est trop voyant. Donc on est plus... c'est trop voyant, donc on est trop dans la figurine en fait. Voilà, alors pour certaines figurines, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça passe impec. Batman, format 1/4, ça passe impec parce que c'est une figurine c'est un personnage qui est en costume.
Donc limite les articulations, on a l'impression qu'elles sont partie intégrante du costume. Le pingouin, ça ne se voit pas puisqu'il il a son manteau qui couvre toutes les articulations. Mais par contre, ouais, là c'est un peu trop flagrant, ça saute aux yeux en fait. Donc on n'est pas comme sur McFarlane, rappelez-vous, je vous en ai présenté plusieurs, où les McFarlane, on est à mi-chemin entre la statuette et la figurine, et où en général chez McFarlane, on a des articulations, on est limité au niveau du nombre d'articulations. Voilà. Alors que chez NECA, on a plein de points d'articulation, mais justement, ça fait trop figurine. Alors moi, ça ne me dérange pas quand c'est de la figurine taille standard, 18 cm. Ça ne me dérange pas pour les figurines 1/6, éventuellement, mais pour du 1/4, je préfère être à mi-chemin entre la statuette et la figurine. Et souvenez-vous, je vous ai présenté un autre Jason de vendredi 13, le Jason du remake, chez NECA, au format 1/4. Et rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, toute la partie inférieure, on n'a pas d'articulation au niveau des cuisses. C'est moulé d'un seul bloc. Et je trouve, personnellement, je trouve ça beaucoup plus propre. Voilà. Et là, je sais pas, ils auraient pu, vu qu'on est limité en plus au niveau des articulations pour les cuisses, ils auraient pu mouler ça d'une seule pièce, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'articulation. Et par contre, ils auraient pu conserver les articulations au niveau des genoux. Voilà. Alors, comme d'habitude, chez NECA, on est sur des articulations vraiment très rigides, contrairement à McFarlane, où on est sur des articulations beaucoup plus lâches, beaucoup plus molles, beaucoup plus souples. Là, chez NECA, c'est vraiment tout l'opposé. On est sur quelque chose de vraiment dur, et c'est parfois tellement dur qu'on n'a pas envie de forcer, de peur de casser la figurine. Voilà. Mais en dehors de ça, de ces démarcations là au niveau des cuisses, bon bah non, le reste c'est propre, hein. Même là au niveau des genoux, hein, ça, franchement ça se voit pas. C'est pas flagrant. Mais là au niveau des cuisses, c'est à l'avant ça se voit et à l'arrière c'est ouais, c'est flagrant quoi. Enfin sur le côté surtout. Donc ils auraient dû tailler ça, cette partie-là, ils auraient dû la tailler d'un seul bloc, quitte à ce qu'on n'ait pas d'articulation. Au niveau des bras, ça va, c'est pas flagrant. Non, et après, voilà. Elle tient. Elle est vraiment très lourde, hein, franchement, mais elle tient bien. Et puis avec la hache, on peut lui donner une pose un peu badass, on va dire. Voilà, avec la hache dans la main, prêt à en découdre. Donc les mains, c'est ce que je vous disais, elles sont articulées, on peut les retirer. Voilà, si on veut mettre celle-là. Et par contre, au niveau du HS, mais franchement, c'est super bien géré. C'est très propre. J'ai même envie de dire que ce HS est beaucoup mieux réussi que le HS de la figurine du remake de Vendredi 13. Je vous avais dit que le HS de l'autre figurine était plutôt bien, mais que ça manquait un peu de détails au niveau du paint. Et là, par contre, c'est super bien détaillé. Au niveau de la texture de peau, on a même des détails au niveau de la langue qui est peinte, les dents qui sont peintes, les lèvres qui sont peintes, le nez qui est complètement déformé. Donc franchement, non, le HS, il est bien fait. Franchement, les HS chez NECA, dans ce format-là, ils sont top. Au niveau du prix, eh ben, prix de départ, 75 €. Donc je trouvais ça plutôt cher pour de la figurine sans boîte, d'autant plus que cette figurine, vous pouvez la trouver pour 120 € à peu près, 130, entre 120 et 130 €, neuve en magasin, en boîte, avec tous les accessoires. Donc moi j'ai dit au vendeur, écoute, 75 € ça fait un peu cher pour de la figurine qu'on peut encore trouver actuellement.
Sans boîte, figurine pour laquelle il manque un accessoire, notamment la machette. Je lui ai demandé comme ça s'il y avait moyen de négocier le prix. Puis moi je lui ai dit comme ça, écoute, je te la prends là maintenant tout de suite à 40. Alors lui il m'a dit on coupe la poire en deux, 45. Je lui ai dit le problème c'est que 45 avec les frais de port, ça va taper dans les 50, alors que 40 avec les frais de port, ça va taper dans le 45. Donc je lui ai dit en plus c'est Noël, donc je lui ai dit c'est le moment de faire un petit geste. Et puis il m'a dit comme ça, bon ben va pour 40. Et puis bon ben malheureusement il manque la boîte, mais derrière ça je me suis rattrapé avec le prix, donc 40 euros. Franchement c'est nickel. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne pioche? Voilà, est-ce que c'est une figurine qui vous plaît? Est-ce que vous la possédez? Donc là, petit à petit, bon bah vous le voyez, hein, je vous l'avais déjà dit, j'élargis mes figurines un quart. Ça va me faire le troisième Jason. Donc là, c'est le deuxième au format un quart. Et puis j'en ai un petit que je vous avais présenté de 18 cm. Toujours chez NECA. Éventuellement, histoire de compléter, il faudrait que j'arrive à en choper un. Mais non, je crois que ça existe. Si, McFarlane. Mais je crois que ça existe. Oui, chez McFarlane, ça existe, Jason. Voilà, en un quart, je sais plus, je crois pas, mais au format standard. Donc il faudrait que je chope un Jason chez McFarlane, histoire de boucler la boucle. N'hésitez pas à vous abonner, on est pratiquement 520, donc ça fait super plaisir. Et encore une fois, je vous le répète, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque j'ai retrouvé, entre guillemets, alors je n'ai pas retrouvé directement, hein, je me suis procuré, j'ai acheté un jouet, je mets de très gros guillemets, de mon enfance. Voilà, un jouet que j'avais quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, très exactement. Voilà, je l'ai reçu, je suis en train de le tester pour voir si ça marche, et puis je vous ferai une petite review. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.